Envie de nous parler du moment le plus délirant de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde, c'est ça? Absolument, absolument Flora, et c'est pas exagéré. Alors on est en juin 1982, c'est le mondial en Espagne. Les Bleus n'ont pas encore fait la connaissance d'Harald Schumacher. Non, je te parle aujourd'hui du deuxième match de l'équipe de France face au Koweït. Le Koweït, c'est quoi? C'est une monarchie du Golfe, richissime grâce à ses ressources, qui se sert du foot pour se faire de la pub. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Ils ont gagné la Coupe d'Asie 2 ans avant. Ils prennent des sélectionneurs prestigieux. Ils ont eu Zagallo, ils ont Parreira sur le banc. Au premier match, ils ont accroché un nul face à la Tchécoslovaquie. Et d'ailleurs, bim, 150 000 $ pour chaque joueur. Ah, pas mal, mais bon, après, face à l'équipe de France, c'est pas pareil. Non, face à Platini et à ses copains, il n'y a pas match. Alors, on est à 3-1, on est à la 76e minute. Les Bleus inscrivent un quatrième but et la suite est mythique. On doit essayer de trouver l'ouverture quand elle va se présenter. La voici avec Lacombe, il n'y a pas hors-jeu. Et voilà. Et but de Giresse, but de Bernard Giresse. On s'y attendait pas, tout le monde est resté au ralenti. Bernard Giresse, Bernard Giresse. Donc ça, c'est mythique, mais c'est pas de ça dont je veux te parler. c'est déjà pas mal. On va se remettre l'extrait. Tends bien l'oreille parce qu'il y a un coup de sifflet qui retentit pendant l'action et tu verras, c'est important. On doit essayer de trouver l'ouverture quand elle va se présenter. La voici avec Lacombe, il n'y a pas hors-jeu. Et voilà. Et but de Giresse. Oui, Bernard Giresse. Donc, tu l'as entendu, ce coup de sifflet. Mm. En fait, ça, c'est le début des embrouilles. Pourquoi? Parce que les Koweïtiens se sont arrêtés de jouer. Et Alain Giresse, pas Bernard, a marqué. Donc, forcément, les Koweïtiens vont protester. À la télé, d'ailleurs, il y a un gros plan sur le Cheikh qui est en tribune, qui est pas content du tout. Et là, scène légendaire. Le Cheikh qui descend sur le terrain. L'arbitre qui est en train de revenir sur sa décision et qui va faire une balle à terre. C'est un scandale parce que s'il suffit qu'un président de fédération descende sur la pelouse pour faire changer d'avis à l'arbitre, Oui, alors oui. maintenant c'est les Français qui vont se plaindre. Hidalgo qui est rentré sur le terrain va provoquer un incident. Voilà, donc Michel Hidalgo et Foudrage. Donc, si je te resitue la scène pour bien résumer, on a donc les Koweïtiens qui protestent, le Cheikh qui est en tribune, qui descend, qui râle et qui fait annuler le but. Ouais, c'est quand même Incroyable. un truc de fou. Alors, les justifications, d'ailleurs, elles sont assez drôles parce que c'est un concours de mauvaise foi. L'arbitre, lui, il dira qu'il voulait simplement que les Koweïtiens quittent pas la pelouse. Donc, il a choisi d'annuler le but pour que le match puisse se continuer. Le Cheikh, lui, il dit qu'il voulait juste calmer ses joueurs. Il n'est pas du tout descendu pour influencer l'arbitre. Et quoi, du coup, le match, il continue normalement après ça? Mais oui, le match va reprendre. Et quand même, il y a une petite morale dans cette histoire parce que la France va bien marquer son quatrième but. Et beau joueur parce qu'on voit sur la réalisation du match à ce moment-là que le Cheikh applaudit. En même temps, il n'allait quand même pas nous la faire à chaque fois. Tu m'étonnes. Il n'y a pas eu de sanction derrière tout ça? Alors si, c'est surtout l'arbitre qui va prendre. Pour info, c'est un soviétique qui s'appelle Miroslav Stupar. Il va se faire bannir à vie par la FIFA. C'est un petit peu le bouc émissaire de l'affaire Ouais. parce que, en revanche, pour le Koweït, va pas y avoir grand-chose. Bon, faut dire qu'ils ont beaucoup de sous, hein. La FIFA n'a pas trop envie de se fâcher avec eux. On connaît la FIFA. Donc, ils vont juste prendre une petite amende et il y aura un blâme pour le Cheikh. Bon, lui, il a quand même la dent dure parce qu'il va dire la mafia, c'est rien à côté de la FIFA. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pas dit? C'est un point de vue qu'on peut entendre, mais bon, là, je pense qu'il abuse un petit peu quand même. Surréaliste quand même cette histoire, mais c'est pas terminé surtout. Non, c'est pas fini parce que si je te dis que Michel Platini a une sélection avec le Koweït, est-ce que tu me crois? Oui, parce que je pense que si tu le dis, c'est que c'est vrai. Voilà, Mais c'est ça. Et oui, tu as deviné. Mais oui, c'est quand même ça aussi, c'est un truc de fou. Non, en passant, merci à SoFoot parce que ce sont les seuls à qui Platini a raconté cet épisode. Donc on est 6 ans après ce fameux France-Koweït, on est en novembre 88 et Platini vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France. Il a créé une marque de vêtements qui s'appelle 10 Platini, originale. Et pour la promouvoir, il va faire un voyage au Moyen-Orient. Donc il va au Qatar, il va en Jordanie et il va donc au Koweït. D'accord, mais comment il se retrouve du coup sur le terrain? Eh ben, pour se faire de la pub, il rechausse les crampons. Il faut savoir qu'il a pris sa retraite de joueur 1 an plus tôt, il était carbo. Donc il se retrouve à jouer un Jordanie-Oman, c'est lui qui le raconte, pardon, il joue une mi-temps dans chaque camp. Mais celui-là apparemment, c'est même sûr, pardon, c'était pas compté comme un match officiel, c'était juste une petite exhibition, si j'ai bien compris le truc. Mais du coup, quand on va proposer à Platini de jouer pour le Koweït, toujours dans cette histoire de se faire de la promo, il va se dire, bon ok, c'est pareil, c'est pas grand-chose. Mais en fait, là, c'est un vrai match amical. Il se retrouve face à l'URSS, qui est une grosse équipe. Et donc, il y a les hymnes, il y a tout ça. Et on a notre beau Michel, notre Michel national, qui va jouer 20 minutes sous le maillot d'une autre sélection. Ouais. Alors, pour l'anecdote, ok, le surnom de l'équipe du Koweït, c'est Al Azraq, ça veut dire les Bleus.
Ça, c'est Ah. véridique. Bon, c'est vrai aussi qu'on sait aujourd'hui que Michel a toujours eu un petit penchant pour les pays du Golfe, mais quand même, c'est quand même assez fou. Et d'ailleurs, regarde, enfin plutôt, écoute, j'ai retrouvé un petit commentaire. وليد الجاسم عادل عباسي رجعها إلى وليد على طول وليد إلى ميشيل بلاتيني يلعبها إلى نعيم سعد. Et le Cheikh, il est pas entré cette fois-ci sur la pelouse, rassure-moi. Non, cette fois, le Cheikh n'est pas entré sur la pelouse. Bon, pour l'histoire, ça va pas bien se finir du tout pour notre ami parce que 2 ans après, le Cheikh sera tué dans l'invasion du Koweït par l'Irak. Bon, ben voilà, maigre consolation, il aura quand même pu se dire qu'il a réussi 2 exploits, faire annuler un but en Coupe du Monde et faire jouer Platini avec le Koweït.